Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique et cette fois nous retournons au Marvel et la prochaine fois nous parlerons enfin de Captain America First Avengers. Mais pour le moment nous parlons donc de Thor, sorti en 2011, réalisé par Kenneth Branagh. Alors, Thor, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que Thor c'est très irrégulier en fait comme trilogie. Euh, Contrairement à Iron Man où le 1 est très bien, le 2 est excellent et le 3 est pas mal, ou au Captain America où les 3 sont des chefs-d'œuvre, là Thor c'est en fait Thor 1 est un film que j'aime plutôt pas mal et Thor 3 est le meilleur. Thor 2 est absolument nul. Et donc voilà. Et donc Thor 1, bon, déjà, on va voir on va vous dire ce qui marche. Déjà, le casting. Déjà, Chris Hemsworth en Thor, le mec est musclé, le mec est badass, il est fort, il est beau. Moi j'aime bien. Il joue bien, c'est un bon acteur. Pour le rôle de Thor, ça colle. Nathalie Portman, bon, de toute manière, Nathalie Portman, tu peux lui faire vider un lave-vaisselle que ça sera quand même super bien joué, hein. Voilà, actrice magnifique, personnage intéressant, elle fait des choix de carrière. Voilà, moi j'aime beaucoup cette actrice. Anthony Hopkins, qui est un peu en retrait dans ce film, qui a un rôle secondaire, donc qui joue Odin, le père de Thor et Loki. Moi je trouve ça intéressant. Et on a Loki, qui est donc le méchant de ce film. Hein. Ouais, désolé, j'ai spoilé, mais bon, ça fait 10 ans que ce film est sorti, donc au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Mais non, alors, Loki, alors déjà, Tom Hiddleston est Loki, hein, il n'y a même pas de jeu, il joue extrêmement bien, et Loki est l'un des meilleurs méchants, je suis d'accord. Moi, je suis un peu moins fan de Loki que toute l'humanité, que tous les gens là. Je trouve qu'il est un peu surcoté, j'adore Loki, hein, c'est même l'un des méchants préférés, mais je trouve qu'il est un peu surestimé de temps en temps, mais dans l'ensemble, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime ses scènes, j'aime sa psychologie, j'aime son chara design. Donc ce film raconte l'histoire de Thor, qui est sur le point d'être couronné roi d'Asgard et des 9 royaumes, sauf que les géants des glaces s'infiltrent dans Asgard pour voler une de leurs reliques et pouvoir déclencher une guerre. Mais nous découvrirons par la suite que ce plan est orchestré par son frère adoptif Loki. Oui, bon désolé, on va spoiler, hein, mais voilà. On va spoiler ce film. Alors, j'aime bien. Au niveau des scènes d'action, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a vraiment pas énormément. Euh, Elles sont plutôt bien réalisées, bien montées, bien mises en scène. Le film, en fait, est bien mis en scène. Il y a quelque chose de très shakespearien, finalement. Hein, parce que Loki, qui veut tuer son père, parce que pas son vrai père. Enfin, il y a quelque chose de très... il se sent mal aimé. Enfin, ouais, il y a quelque chose de très théâtral, finalement. Et alors, il faut savoir, la petite anecdote ciné qui fait plaisir, que ce film est donc réalisé par Kenneth Branagh. Et Kenneth Branagh qui jouait le professeur Lockhart dans Harry Potter 2. Voilà, donc Kenneth Branagh est quelqu'un qui vient du théâtre, qui est anglais, donc il y a quelque chose de vraiment théâtral dans toutes ses œuvres, hein, même dans Le Crime de l'Orient Express. Donc moi Thor c'est pas un film que je déteste, hein, loin de là, c'est vraiment pas un film que je déteste, il a de très bonnes qualités, que je viens de vous énoncer, mais contrairement à un Captain America, un Doctor Strange ou un Ant-Man où on a des héros qui sont hauts en couleur, qui sont détonnants, ou alors pour Iron Man c'est vraiment, il crève l'écran à chaque scène, là on a un Thor qui est un peu pauvre, vous voyez ce que je veux dire? Et dans les comics, Thor, c'est les gros muscles, c'est le bourrinage, c'est les dieux qui s'en foutent de tout et qui font ce qu'ils veulent. Là, on a vraiment Thor qui arrive sur Terre, qui est banni, sans pouvoir, sans rien. Alors ça c'est intéressant à la rigueur, parce qu'il va se confronter au monde des mortels et apprendre la valeur de la vie, et notamment de l'amour, en la personne de Nathalie Portman, bien entendu. Et, euh, et finalement, on est très très loin de ce qu'on attendait, de ce on était en droit d'attendre d'un film Thor. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est un bon choix que je trouve d'avoir mis Kenneth Branagh en réalisateur parce que il y a moins d'action et plus de développement de personnages. Et ça, à la rigueur, j'aime bien. Euh, et les scènes d'action contrebalancent parce qu'elles sont, on n'est pas dans des scènes d'action type Avengers ou Gardiens de la Galaxie. On est sur des grands environnements très spacieux avec beaucoup d'action, des explosions, des lasers. Là, on est vraiment sur Asgard, Jotunheim et le Nouveau-Mexique, parce que Thor va atterrir au Nouveau-Mexique. Il y a vraiment 3 décors en fait.
Enfin, il y a plusieurs décors, mais c'est les 3 endroits où ils vont se rendre compte, où ils vont se rendre. Et, euh, et finalement, c'est un film assez petit, finalement, en fait. Ce film, c'est un film assez petit, qui a quand même rapporté 800 millions de dollars, donc c'est quand même quelque chose Voilà, il a bien marché, et moi je l'aime bien. Mais par exemple, je le trouve aussi, au niveau de sa colorimétrie, au niveau des ambiances, c'est pas un film qui est très coloré, quoi. Hein. Tout comme Captain America, le premier peut l'être. Bon, en même temps, Captain America, ça parle de la guerre, donc ça va pas être coloré. Mais vous voyez, par exemple, euh, en fait, les films par exemple, Iron Man, c'est un film qui est assez coloré. Hein. On est sur des tons très gris, rouge, un peu de or, tu vois, c'est flamboyant. Alors que là, on est sur quelque chose. On parle des dieux, de la mythologie nordique. Il y a quelque chose de faire avec ce pont arc-en-ciel. Il y a quelque chose à faire avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie, beaucoup de pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Là, quand on est à Asgard, on est dans des temps bleu foncé, très gris. Quand on est à Jotunheim, on a l'impression qu'il n'y a pas de vie. Bon, ça c'est voulu et ça je comprends l'idée. Vraiment, il n'y a aucune vie, c'est tout moche, tout froid. On ressent la fraîcheur en fait. Finalement, quand on est à Jotunheim, on a froid. Quand il y a les scènes à Jotunheim, moi je mets une parka, hein, vraiment. Donc le film est réussi. Le film a des qualités, donc. Le film a des défauts, certes. C'est pas le meilleur de la trilogie, c'est loin d'être le meilleur Marvel. Il serait un peu dans la moyenne basse des films Marvel, hein. Euh, mais non, bien sûr, un film que j'apprécie beaucoup. Tous ces acteurs savent jouer, ils jouent bien, et le scénario est assez intéressant, même s'il aurait pu être un peu plus travaillé. Moi, ce que je reproche en fait à ce film, c'est de pas avoir été, de manquer d'énergie en fait, de manquer de couleur, de manquer de vie, de manquer parce que là encore, Captain America, c'est un film qui parle de guerre et de la guerre mondiale, et il a 10 fois plus de vie que ce film. Hein. Mais vous inquiétez pas, on va reparler de Captain America bientôt. Donc voilà, Thor, hein. Je vous conseille ce film Thor quand même, parce que c'est plutôt un bon film, et c'est bien mieux que certains films d'action bas de gamme que j'ai vus récemment, hein. Ne serait-ce que le dernier Terminator, qui est une merde infâme à ne jamais regarder, surtout sous aucun prétexte. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Hein, abonnez-vous, likez, partagez, surtout dans les commentaires. Je vois que certains commencent à le faire. Dites-moi de quel film ou de quel acteur ou de quel réalisateur vous avez envie que je parle. Bon, faut que je connaisse et que j'ai vu, hein, parce que si vous me demandez de parler d'un réalisateur sud-coréen, ça va être compliqué. Hein, parce que j'aime pas le cinéma coréen, tout simplement. Donc voilà, c'était l'Avengers du cinéma. La bise et à bientôt.